Un nul qui n'arrange personne. Des têtes, des chocs. C'était bizarre comme match. Salut à tous, toutes et foot de l'homme famille, c'est Thomas, fin du match entre l'OM et Rennes OM. Dans un stade plein, carrément, pour recevoir un peu les héros de Séville, un peu partout, un but de l'ami André, dévié légèrement par Mario Balotelli qui n'était pas dedans du tout en première mi-temps, ça a été mis en deuxième, en tout cas on va revenir là-dessus, et un but de Germain, Germain. Voilà, je l'appelais Germain parce que c'est son 4e but de la saison, il remarque un but, mais grâce à un œuf, c'est un truc de ouf en tout cas. Les Marseillais qui sont donc à 41 points, à donc 2 points de Saint-Etienne et à 5 points du podium, hein, donc mauvaise opération pour les Marseillais, et Rennes qui reste à la 9e place avec 37 points. On va revenir évidemment sur Reims, sur le but un petit peu bourré d'émotions de Palois, et évidemment le coup franc de Gradel hein, qui sauve encore une fois les siens. Le débrief en 5 points les amis avec le premier point, c'est les Rennais hein, que je pensais en premier, j'avais misé match nul sur par le prono, je pensais que le Stade Rennais allait vraiment plonger physiquement parce qu'ils ont fait une débauche d'énergie énorme. Mécher était un petit peu juste, on a vu un peu avec ses cuisses et ses chevilles, Zéphane aux adducteurs, je pensais que ça allait un peu craquer, mais force est de constater que les Marseillais ont été complètement absents. Le premier corner, c'est le but de Germain, donc truc de ouf quoi. Donc les Rennais, ils ont dominé, ils ont eu des occasions en tout cas, et sur un des corners, deuxième corner Rennais, André jaillit, lâché par marquage de Balotelli, qui l'a dévié justement en revenant, en s'attrapant, et c'est directement dévié par Mandanda qui, première fois, l'a prend, mais ça va quand même dans le but. Donc 1-0, c'est pas non plus immérité pour Rennes, qui circule bien en ballon avec donc Ben Arfa, on va en reparler aussi, mais qui était mis au placard, hein, sanction, il était même pas dans le groupe, hein, mise au vert, il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi en tout cas. Donc Grenier était bien en numéro 10, dans son rôle un peu de prédilection, en tout cas les Rennais ont bien distribué avec un Bessebani qui est rentré à la place de Stéphane, qui s'est pété, qui était très bon en montée, tout comme Traoré, hein, vraiment un Rennes intéressant qui surfe sur sa bonne dynamique, en tout cas les Bretons. Deuxième point pour moi, c'est Marseille, donc vraiment deux visages, et à l'image de Balotelli. Balotelli était, mais vraiment absent complètement. Il a eu un coup à la tempe avec Da Silva, il était complètement à reculons, un petit peu vénère, on a vu un contact aussi avec André, un hippon sur les deux là, enfin, et du coup, première mi-temps, Marseille n'était pas dedans, parce qu'il est important, ton numéro 9 depuis 3 matchs, il est bien, Marseille gagne, il marque des buts, et donc il est bien en déviation, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il emporte Marseille vers un petit peu le down, et dès que la demi-temps est arrivé, ça rigolait un petit peu, il se foutait de la gueule de Germain, et puis du coup, la déviation était bonne, il était plus de dedans, même si il tirait des ballons complètement au-dessus, façon un petit peu rugby, mais Balotelli est vraiment un peu le thermomètre de cette équipe de Marseille, qui mine de rien prend un bon point, parce qu'il reste dans la course au podium, ou minimum à l'Europe. Donc à l'OM, vraiment à deux visages, avec une deuxième mi-temps intéressante, avec un Thauvin qui prenait vraiment bien le bord du côté droit, avec des bons latéraux, un très bon milieu de terrain, avec un petit Lopez qui s'énervait avec ça en tout cas, mais vraiment un Marseille de visage qui globalement voilà, au point c'est mérité. Le troisième point pour moi les petits amis, c'est donc évidemment Ismaïla Sarr qui, je pense, à mon avis, c'est pas du fait de l'Olympique de Marseille, mais il prend énormément de coups. Je crois que c'est le joueur qui prend le plus de coups du championnat européen. Donc on va dire que globalement c'est un joueur qui va vite, donc tu es obligé de l'arrêter avant, sinon tu le vois plus, hein, sinon tu vois son short. À la limite, tu peux voir la marque de son short, tout ça, la taille et compagnie. Et du coup, il prend énormément de coups. Dans les arbitres ne siffle pas beaucoup de fautes sur lui par rapport au coup qu'il prend, parce que c'est vrai qu'il reste beaucoup à terre et il en rajoute un petit peu trop. Donc il a pété un plomb, Ismaïla Sarr, c'est la première fois que je vois comme ça, je trouve, avec Lopez. Ils se sont excusés à la fin, je crois, il est rentré directement. Donc c'est vrai que certains joueurs sont protégés par rapport au jeu qu'ils ont, par rapport on va dire, à la technique, par rapport à Neymar par exemple, pour parler de lui évidemment, on va pas non plus se cacher, et puis donc il faudrait quand même protéger les autres joueurs aussi, en tout cas. Le quatrième point pour moi les petits amis, donc c'est évidemment Balotelli hein, qui c'est ce qu'on n'aime pas voir hein, sur Balotelli. La première mi-temps qu'il a fait, c'est vrai que c'était un petit peu tendu, nonchalant, bon ça c'est normal, il faisait la gueule, il était vraiment à côté de ses pompes, il était pas bon dans le jeu, et il emmenait ses coéquipiers vraiment dans le mal, comme je disais dans un des points. Donc Balotelli, c'est clair que, encore une fois, quand il sourit, tout le monde sourit, et quand il fait la gueule, tout le monde fait la gueule. On voit qu'il a réglé les problèmes des vestiaires, mais on dirait que aussi il est sur une corde qui peut très bien ramener tout le temps, tout le monde dans l'arc là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, Balotelli, comme Marseille a deux visages, donc en tout cas le match nul est équilibré même pour Mario Balotelli, les petits amis. Le cinquième point pour moi, c'est les autres résultats quand même qui sont assez exceptionnels. Moi j'avais mis la grosse côte de Reims à Montpellier, donc j'ai eu raison parce que Reims est énorme, ils sont 6e avec 41 points. Ce serait pas loin d'être une première qu'un promu arrive vraiment à se qualifier en Europe. Je sais pas si c'est dans la tête de David Guillon et des joueurs, mais c'est une équipe
troisième meilleure défense du championnat, qui joue très très bien au ballon, une équipe hérisson qui part super en contre avec des joueurs vraiment milieu de terrain, Chavalrin et Romao d'expérience et de jeunesse, c'est vraiment très très bon. Oudin qui n'arrive plus de marquer les buts, qui remplace Chavaria qui est revenu avec un masque Batman. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne équipe. Montpellier commence petit à petit à tomber un petit peu, ils font des matchs nuls, 2 matchs nuls d'affilée. Et là, une défaite à domicile, ils sont à 7e place, 37 points. Toujours dans la course pour l'Europe, mais ça tourne un petit peu quand même en tout cas. Pour la course au maintien, donc Guingamp qui a gagné hier avec un but de Lucado, c'était assez énorme. Et voilà, Nantes-Bordeaux, Bordeaux qui a fait un match nul contre Guingamp en semaine avec un match reporté. Et là, l'émotion de ouf, parce que Palois, le meilleur pote, hein, enfin un très 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 bon ami, qui était au avec d'Emilio Sala, qui a marqué un but qui était bourré d'émotions pour lui, c'est vraiment émouvant en tout cas. Et ils ont gagné vraiment un match important dans le derby d'Atlantique, comme il aime me le dire, 1-0 pour les Nantais. En tout cas, j'avais vu juste aussi dans les pronos, donc mine de rien, c'est bon. Et les Canets, je croyais qu'ils allaient gagner à Toulouse. Je parle encore une fois de coach sportif, mais évidemment, à Toulouse, ils ont un joueur. Et encore une fois, ils ont un seul joueur dans de pèse aux supporters toulousains. C'est Gradel qui a marqué un coup franc qui est exceptionnel. Gradel qui sauve vraiment. Si Toulouse se maintient, c'est vraiment grâce à Maxime Gradel qui est monstrueux. Et Courbis, mine de rien, depuis qu'il est arrivé, c'est 2 points pris par Caen qui grappille un petit peu, qui est toujours dans la zone de relégation, mais mine de rien, il y aura un combat qui se fera entre Amiens, Caen et Guingamp si Monaco fait un bon résultat contre Lyon. Les petits amis, voilà les amis, je vous dis merci encore une fois. Pourquoi je dis merci encore une fois? Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un petit peu de la prestation de Rennes et de l'OM, ça sera intéressant. Et mettez des pouces, comme par exemple, je sais pas, Grenier fait une bonne passe qu'il a failli mettre avec le carton rouge qu'a pris à ma vie, qui a rien dit d'ailleurs. Et mettez une bonne passe, un petit pouce quand, je sais pas, mon ami Balotelli fait une bonne passe en deuxième mi-temps. Allez, je vous laisse les amis. Salut, 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 et salut. Et j'essaie de régler mes problèmes de connexion pour être là ce soir. Mais c'est pas sûr, c'est chaud,